Petite vidéo pour parler de l'acceptation. L'acceptation, c'est quelque chose dont beaucoup de gens parlent. Dans les milieux spirituels, beaucoup de gens parlent de cette idée d'acceptation. Parfois on parle de lâcher prise. Parfois on parle, notamment chez les bouddhistes tibétains, on parle de la perfection de la patience. Il y a ce genre de concept. Pendant longtemps, je comprenais, mais je comprenais sans comprendre. Je me disais, oui, bien sûr, se mettre en colère, c'est pas spirituel, ok, d'accord. Idéalement, effectivement, il faudrait mieux accepter toutes les circonstances de notre vie, ne jamais se plaindre de quoi que ce soit. Et il y avait une forme de compréhension intellectuelle de ce qu'est la patience, de ce qu'est l'acceptation. Mais il y avait quand même, pendant très longtemps, une malcompréhension de ce dont on parle. Quand un maître spirituel, quand un être réalisé, il parle de tout accepter, d'acceptation inconditionnelle, ce genre de choses, de quoi on parle en fait? Si par exemple, c'est 2 heures du matin, et puis le chien de mon voisin, il pète les plombs, il commence à aboyer super fort, est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois me plaindre? Est-ce que je dois appeler la police? Est-ce que je dois rien faire? Est-ce que je dois réciter des mantras pour le chien? Ce genre de choses. En fait, pour comprendre ce qu'est l'acceptation, il faut se rappeler de pourquoi on est là, de pourquoi on est sur Terre. Notre but, si on s'est incarné dans un corps d'homme, dans un corps de femme, c'est pour voir la lumière en tout. On aimerait, notre âme, elle aimerait voir la lumière en tout, en tous les êtres, en toutes les choses, en tous les lieux, en toutes les situations de vie, en tout ce qu'on peut percevoir à l'extérieur de nous, toutes les formes, toutes les couleurs, tous les mouvements, etc. Mais aussi au niveau des mouvements intérieurs, des pensées, des émotions, des ressentis. Nous, notre âme, ce qu'elle souhaite vraiment, par-dessus tout, c'est ça, c'est voir la lumière en toutes choses. Voir la lumière dans tous les aspects de la création. Voir la lumière dans tout ce qui apparaît dans notre monde extérieur et dans notre monde intérieur. Ça, c'est notre vrai désir, ça c'est le vrai désir du cœur. Tous les autres désirs sont secondaires. Le désir d'avoir l'approbation de papa et maman, la validation de papa et maman, d'être reconnu par ses parents, par la société, par son entourage, par sa petite amie, par son petit copain, etc. Tout ça, ça peut exister, mais c'est secondaire. Pour nourrir l'âme, pour étancher la soif de l'âme, le seul moyen d'y arriver, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est voir la lumière dans toutes les circonstances de vie, agréables et désagréables, dans tous les êtres, amis ou ennemis, gentils ou méchants. On veut voir la lumière dans tout ce qui est à l'intérieur de nous, dans les pensées sages, mais aussi dans les pensées pourries. Partout. On veut voir la lumière partout.
Ça, c'est le vrai désir du cœur, et ça, c'est notre seule et vraie aspiration profonde. Et c'est ce qu'on est, et c'est ce qui est. Il n'y a pas de dualité entre le vrai désir du cœur, ce qui est, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est, et qui on est véritablement. Ça ne fait pas 3, ça fait 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je commence à refuser un aspect de la réalité? N'importe lequel, n'importe quoi. Un truc tout bête, par exemple, la météo, le temps qu'il fait. Oh non, aujourd'hui, ils annoncent dégueu. Oh non, non, toute la semaine prochaine, il va faire froid. Oh non, non, non. Quand je dis ça, donc je parle de la météo, mais ça peut être le chien du voisin qui aboie, ça peut être ce que m'a dit quelqu'un de mon entourage. Comment il a pu me dire ça? Mais non, c'est pas possible. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne veux pas voir la lumière dans cet être. Je ne veux pas voir la lumière dans cette situation. Je ne veux pas voir la lumière dans le temps qu'il fait. Ok? Mais la lumière, elle est partout. Elle est dans tout. Elle n'est pas limitée. Il n'y a pas de frontière à ce qu'est la lumière. La lumière, c'est la nature de tous les phénomènes, intérieurs et extérieurs. C'est la nature de tout ce qui se manifeste. Tout ce qui apparaît a la nature de la lumière. Donc, si je commence à dire non, non, je ne veux pas ça, ben, je dis je ne veux pas voir la lumière dans ça, dans ce truc qui me fait chier, dans cette personne qui m'enquiquine, qui m'emmerde. À ce moment-là, je déclare que je veux voir cette situation de vie, ou cet être, ou cette personne extérieure à moi-même, je ne veux pas la voir comme de la pure lumière. Donc je veux la voir séparée de la lumière et de la source de la lumière. D'accord? C'est une information que j'envoie dans l'univers. C'est une information que j'envoie à la vie. Je veux voir cette situation ou cette personne comme séparée de la lumière et comme séparée de la source de la lumière. C'est impossible. C'est impossible de séparer quoi que ce soit, n'importe quel phénomène, n'importe quelle chose, n'importe quel être, n'importe quelle couleur, n'importe quel mouvement de ce qu'est la lumière. On ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer la lumière de la source non plus. C'est complètement impossible. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe quand je dis je veux pas ça, quand je veux pas ce truc qui m'emmerde, quoi? Ben, je vais faire l'expérience d'un monde séparé de la lumière et séparé de la source de la lumière. C'est ce que je demande. Après, on peut faire l'expérience de quelque chose d'impossible. On peut faire l'expérience de quelque chose qui n'existe pas. C'est possible. C'est ce qu'on appelle en français l'état de folie ou de maladie mentale. Donc, ce qu'on demande, dès qu'on refuse quoi que ce soit, n'importe quoi, même juste la météo pour demain matin, dès qu'on commence à refuser ce genre de choses, on demande à faire l'expérience de ce qui n'est pas, de ce qu'on ne veut pas et de ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire l'expérience de la séparation, l'expérience d'un monde séparé de la lumière et séparé de la source de la lumière.
Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui regarde le téléjournal et puis qui dit mais c'est de la folie ce qui se passe, mais c'est de la folie ce qui se passe dans ce monde, mais tout le monde est devenu fou, mais tout le monde est devenu fou. Bah oui, tout le monde est devenu fou. Sur Terre, il y a plus ou moins 7 milliards d'êtres humains fous, malades. Malades mentaux à 100%. Quand on demande cette séparation, qui est impossible, la vie qui est totalement donnante, totalement abondante, qui accueille tous nos désirs et toutes nos pensées de manière parfaite, elle dit, je ne peux pas créer ce que tu me demandes, mais je peux te donner l'expérience de ce que tu me demandes. Je peux te donner l'expérience de la séparation. Pour ça, il faut que tu oublies ce que tu veux, ce que tu es, et la réalité telle qu'elle est. Autrement dit, devenir fou. Et là, on se réveille un jour, et on se retrouve dans un monde où on a des amis, on a des ennemis, et on a plein de gens indifférents. Les bouddhistes, ils parlent des 3 poisons. Les 3 poisons, c'est l'attraction, la répulsion et l'indifférence. Les bouddhistes, ils disent, ça c'est les 3 poisons racines. Ils sont à la racine de l'esprit. C'est le germe de la dualité, c'est le germe de la descente dans l'emprisonnement, dans la prison, dans l'identification à la forme, dans l'identification à l'ego, dans l'esclavage aux pensées. Le germe, il est là. C'est les 3 poisons, attraction, répulsion et indifférence. Bah oui, c'est obligé de se manifester comme ça. Parce que quand on sépare le monde de la lumière, de la source de la lumière, tout ce qui reste, c'est le monde. Un monde sans lumière, sans source de lumière. Et où là, où ce qui était avant une échelle verticale, un principe vertical avec créateur, création, créature, créateur disparaît, c'est-à-dire la source disparaît, création, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire l'océan de lumière, disparaît. Et ce qui reste, c'est le monde. Mais ce monde apparaît maintenant dans une perspective horizontale, non plus verticale, source, lumière, création, manifestation. Maintenant, c'est une perspective horizontale, ami, ennemi, je m'en fous. Ça va faire aussi attachement, colère, opacité mentale. Désir, peur, ignorance. Quand on refuse le 3 vertical, on ne peut pas le faire disparaître parce que c'est ce qui est. Mais quand on le refuse, on se retrouve à faire l'expérience d'un monde où cet axe vertical a disparu et a été remplacé par un axe horizontal où on est complètement prisonnier, complètement esclave, il n'y a plus aucune liberté. Dans le monde du désir, de la peur et de l'indifférence, il n'y a pas de liberté, on ne choisit pas. On ne choisit pas les circonstances de vie, on ne choisit pas ce qui nous arrive, on subit tout. On subit du matin au soir et du soir au matin. Alors par moment, peut-être ça peut être sympa, il peut y avoir
des moments où, comment dire, il y a une forme d'euphorie. Quand, quand le désir est satisfait, ça peut créer une forme d'euphorie. Oui, mais c'est pas le bonheur, l'euphorie. L'euphorie, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la lumière. La lumière, c'est la substance de la joie. C'est la substance de l'amour. Et c'est aussi la substance de l'intensité de vie. Tous les êtres sur cette terre recherchent bien sûr la joie, bien sûr l'amour. Même les êtres les plus pervers, c'est au fond d'eux, c'est ce qu'ils espèrent trouver à travers leur comportement déviant. Mais tous sur cette terre, tous les êtres vivants sur cette terre, on veut aussi l'intensité de vie. Par exemple, les êtres qui commettent des actes très très négatifs, je ne sais pas, par exemple, des terroristes, des tueurs en série, qui vont tuer beaucoup de gens. Ce qu'ils cherchent, et ils en sont sans doute pas du tout conscients, mais c'est ça, c'est cette intensité de vie. Les gens qui s'engagent, je ne sais pas, moi, dans la pornographie, la pédophilie, je ne sais pas, toutes ces choses, c'est la même chose, c'est toujours une recherche d'intensité de vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on est par exemple, je ne sais pas, voilà, disons, un tueur en série, pour prendre un exemple un peu extrême, au moment où l'acte est commis, au moment où on pose l'acte de tuer quelqu'un, il y a certainement une expérience d'intensité, qui est une expérience de lumière. D'accord? Quand une personne, je ne sais pas, est dans la pornographie violente, etc., à certains moments, quand elle est dans l'acte, elle aura des expériences de lumière. Mais ces expériences sont très courtes et elles ne désaltèrent pas l'âme. Elles ne nourrissent pas et ne désaltèrent pas l'âme. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu, pour donner une analogie, comme dans la vallée de la mort. Dans la vallée de la mort, l'endroit le plus chaud de la Terre, c'est vraiment un désert insupportable, il peut faire, je sais pas, plus de 50 degrés à l'ombre. Si quelqu'un vient avec, si moi je viens avec mon petit arrosoir et puis que je mets un peu d'eau sur une surface de quelques mètres carrés, bah, il fait tellement chaud, c'est une telle fournaise qu'au bout de, je sais pas moi, 10 minutes ou un quart d'heure, bah, c'est fini, c'est évaporé. Toute l'eau est partie et puis il n'y a absolument rien qui va pousser. Bah, ça suffit pas. Quelques litres d'eau sur un sol aussi sec et puis dans des conditions de sécheresse aussi extrêmes, la terre va rien retenir. Au bout de voilà, quelques minutes, c'est évaporé et il n'y a pas le moindre truc vert qui va pouvoir pousser, il n'y aura pas la moindre petite fleur, il y a zéro. Quand on est très profondément, comment dire, quand notre esprit est très profondément esclave, par exemple, de la colère, parce que pour être un tueur en série, il faut avoir forcément beaucoup de colère et puis beaucoup de haine en soi. Bah, c'est comme si on était dans un désert brûlant avec une fournaise. Cette colère, cette haine, c'est une fournaise pas possible. Du coup, bah, cette intensité, ces quelques gouttes d'intensité, ça reste pas, ça part. Quand on est, je sais pas, voilà, quelqu'un qui est dans la pornographie extrême ou ce genre de choses, l'attachement est tellement fort, l'attachement au corps est tellement fort que c'est la même chose, c'est exactement la même chose. L'eau ne reste pas, elle s'évapore. Donc au final, quand on meurt, après avoir vécu de cette manière-là, ben, on meurt dans un état de sécheresse totale. On est complètement, l'âme est complètement desséchée.
Mais j'ai pris des exemples extrêmes. La plupart des gens ne sont pas terroristes. La plupart des gens ne sont pas complètement déviants au niveau sexuel. Mais on vit tous dans le même monde. C'est un monde de séparation. Comment revenir? Juste se rappeler. Se rappeler, c'est je veux voir la lumière en toute chose, en tout lieu, dans tous les êtres. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de fonctionner, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de tout. Si j'ai un enfant, puis qu'il est en colère, ou qu'il fait quelque chose de violent, ou qu'il attaque un autre enfant, bah, j'agis en fonction de la situation. Je ne vais pas dire tout est de la lumière et puis je deviens crétin. Je ne vais pas dire à mon fils ou à ma fille qui a 6 ans, mais oui, tu peux aller jouer sur le bord de la grande route si tu as envie, parce que tout est de la lumière. C'est débile. L'idée que l'acceptation du vrai désir n'implique aucun dysfonctionnement. Tous les dysfonctionnements qui se produisent au niveau concret, au niveau de la forme, découlent du refus de ce qui est, découlent de l'illusion de séparation. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand on sort de la séparation, on fonctionne parfaitement bien, de manière fluide, harmonieuse, naturelle, spontanée. On dit les paroles justes au moment juste, au bon moment, à la bonne personne. Il n'y a aucun dysfonctionnement. Quand on a vu la lumière, quand on a fait des expériences de lumière, mais qu'on refuse de voir la lumière chez certains êtres, dans certaines circonstances, dans certains aspects de nous-mêmes, là, on va dysfonctionner. Là, on va dysfonctionner grave. Quand on a vu la lumière et qu'on refuse de lui dire oui à 100%, là, ça risque de créer de la friction, beaucoup de friction. Il n'y a aucune dualité. Il n'y a aucune dualité entre quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on comprend ce qu'est l'acceptation, on accepte tout. Tout ce qui est ici et maintenant, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est dans le corps, tout ce qui est au niveau émotionnel, tout ce qui est au niveau des pensées, tout ce qui est au niveau des croyances. On accepte tout ce qui s'est passé dans notre vie. Depuis notre premier jour sur cette terre jusqu'à maintenant, tout, on accepte tout. Ok? Et s'il y a une tendance à ne pas tout accepter, eh bien on dit oui, j'accepte cette tendance. Toutes les fois où on a dit non à ce qui est, on accepte. On accepte d'avoir dit non à ce qui est, c'est le seul moyen pour revenir. Quand on réalise que ce monde, c'est un monde de séparation, que tout le monde est fou, ce qui peut se passer, c'est qu'on se dise bah merde, je vais me séparer de ce monde, je vais me séparer de ce monde de séparation. Mais ça, c'est vraiment, vraiment impossible, parce que quand on demande ça, on demande carrément à ce que rien n'existe, à ce que la source arrête d'exister, à ce que la lumière arrête d'exister, à ce que la création, le monde manifesté arrête d'exister. Ce qu'on demande, c'est le néant. Et ça, c'est impossible. Le néant n'existe pas. Et on ne peut pas faire l'expérience du néant. Quoi que ce soit dont on fasse l'expérience, ça ne sera jamais le néant. Parce que le néant n'existe pas, c'est juste un concept.
Le fait de vouloir se séparer de ce monde de séparation, de ce monde de folie, de ce monde où il y a 7 milliards d'êtres humains qui délirent, c'est l'erreur fatale, c'est l'erreur finale. Parce que si on demande à l'univers un truc qui est intrinsèquement impossible, bah ça se produit pas. Et nous, on est éternellement malheureux au niveau du cœur. Ça crée une sorte de séparation éternelle entre la tête et le cœur. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Quand c'est vu, quand tout ça c'est vu, la vie devient facile, très belle. Et notre cœur devient rempli à 100%, à 200%, à 2000%.